Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actu Business. C'est un magazine, comme vous le savez, qui est axé sur l'entrepreneuriat, le management, en bref, le business dans sa globalité. Pour ce nouveau numéro, nous allons évoquer la question de la vente en ligne, cette pratique même en vogue depuis un moment. Pour en parler, je reçois pour vous une commerçante qui expérimente cette pratique à la personne de Keren Sambou avec qui nous allons échanger. Keren Sambou, bonjour. Bonjour Jamila. Comment allez-vous? Je vais bien, merci toi-même. Oui, ça va aussi. D'accord. Parlons de la vente en ligne. Cette pratique en vogue depuis un moment. On aimerait savoir c'est quoi concrètement la vente en ligne? La vente en ligne, c'est une vente qui s'appuie sur les nouvelles technologies de l'information. Ok. Cette technologie permet aux gens d'atteindre une grande audience et cela permet à faciliter le marketing et à faire la promotion rapide et facile de vos produits. Alors, en parlant de vente en ligne, si on doit parler des origines, la vente des origines ou même de l'historique de la vente en ligne, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? La vente en ligne, c'est une pratique qui est née il n'y a pas longtemps, à peine 10 ans ou 15 ans, quelque chose de ce genre. Okay. Donc c'est quelque chose qui n'a vraiment pas encore beaucoup d'ampleur, malgré que beaucoup utilisent ça déjà, mais sinon c'est une vente qui vient de naître il n'y a pas longtemps. Alors, et vous œuvrez dans la vente en ligne depuis combien de temps? Moi je suis dans la vente en ligne depuis plus ou moins 2 ans. Comment ça se passe? C'est une vente pas facile, déjà avec la cybercriminalité, tout ce qui va avec, avec les escrocs aussi, tout ça sur les réseaux sociaux, avec aussi les livraisons à domicile, parce que quand vous faites des ventes en ligne, vous êtes obligé d'aller livrer à domicile et cette livraison en tout cas n'est pas facile. Alors, comme vous l'avez dit tantôt, par rapport à la cybercriminalité, comment vous faites pour rassurer tous ces clients et tout? Pour rassurer les clients, déjà c'est pas facile, mais au moins quand vous parlez avec eux, il faut être tolérant, les écouter et essayer d'étudier au fait le client. Bien sûr que c'est pas facile, mais au moins par rapport à ce que le client est en train de vous dire et par rapport à vos questions, vous pouvez comprendre que ces clients est sérieux ou n'est pas sérieux. Vous voyez? Mais dans la plupart des cas aussi, nous avons souvent des clients qui est déjà ami d'un client fidèle qui vient déjà chez vous, vous le connaissez très bien et vous avez la facilité de demander à l'autre client comment il est. Vous cherchez au fait à connaître l'entourage de ces clients-là pour avoir la facilité de traiter avec lui. Alors, j'imagine que cette vente en ligne-là, quand vous échangez des contacts, c'est par téléphone. Oui. Et comment faites-vous pour rassurer cette confiance-là? Comment vous faites? Ce n'est pas facile. Mais ce qui est vrai, il faut respecter aussi les desiderata du client. Quand le client vous donne, vous dit ce qu'il pense ou je ne sais pas moi quoi, vous essayez de voir et vous aussi vous essayez de les convaincre avec vos mots. Bien malheureusement, 2 fois malheureusement, ça n'arrive pas à rassurer le client, mais vous faites ce qu'il faut faire, vous respectez le marketing classique et tout ça. Et s'il est d'accord, vous donnez un point d'accord. Alors, la vente en ligne, c'est un truc d'exportation, d'importation. Comment ça se passe? Vous payez des marchandises ici dans les pays ou c'est un truc d'import et export? 2 fois, c'est un truc d'export et import, mais des fois aussi, c'est un truc de local. Vous faites tout à l'intérieur. Vous avez des fournisseurs qui vont à l'extérieur du pays et vous apportent les marchandises, vous traitez, vous leur donnez leur argent et vous mettez avant. D'accord. Aujourd'hui, Keren Sambou, vous œuvrez seul, vous œuvrez dans une boutique. Comment vous procédez? Avant, j'œuvrais seul avec ma vente en ligne, mais depuis un moment, depuis ce mois d'avril seulement, j'ai maintenant une boutique et j'évolue comme ça. Où se trouve son siège physique? Son siège physique est dans la commune de Guéry, sur l'avenue Yambal, au numéro 89. D'accord. Alors, Keren Sambou est vraiment dans une boutique. Est-ce que la boutique a un an? Oui, la boutique a un an. Vous êtes seulement à Kinshasa ou vous êtes étendu dans d'autres provinces aussi? Jusque-là, je suis encore à Kinshasa, mais pour le vente en ligne, ça m'arrive d'expédier la marchandise. Okay. Sur quelle est cette motivation-là? Pourquoi avoir choisi la vente en ligne en lieu place de se créer des boutiques comme l'on voit? Pourquoi avoir choisi premièrement la vente en ligne? Avec la vente en ligne, vous avez une grande audience, comme je l'ai dit tantôt. Vous avez la facilité d'atteindre les gens qui sont loin
qui ne peuvent pas passer sur l'avenue auquel vous êtes avec votre boutique. Mais avec les réseaux sociaux, vous boostez juste l'image, vous boostez juste votre page. La personne que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaît pas et vous aussi vous ne connaissez pas, arrive à vous atteindre facilement. Ça facilite les activités, ça facilite les affaires. Aujourd'hui, nous voyons la naissance, si on doit dire la flambée, de plusieurs personnes qui exercent maintenant la vente en ligne. Sinon, quels sont les avantages de cette vente? En fait, c'est aussi quelque chose de professionnel que je ne peux pas vous livrer ici, sinon on aura beaucoup d'autres personnes aussi dans le marché, et ce qui va diminuer aussi les avantages. Mais sinon, ça c'est avantages, mais ça aussi beaucoup de désavantages. Des désavantages comme quoi, par exemple? Parce que là, je ne sais pas, je vois tout le monde qui est là ces derniers temps, accès, tout le monde brille avec la vente en ligne. S'il y avait des désavantages, est-ce que... Il y en a beaucoup, des cybercriminalités. Comment vous faites face à cela? Il y a des clients, ils commandent quelque chose en ligne, ils vous donnent même l'adresse, vous partez, mais la personne n'est pas là. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur qui m'a écrit et tout ça, qu'il voulait de 5 chemises, 5 pantalons, tout ça. Je suis allée, il m'appelle. L'endroit où j'y vais, c'est un hôtel, vous voyez. En tant que femme, c'est un risque. Heureusement que j'étais accompagnée, vous voyez, j'étais accompagnée d'un ami. J'étais accompagnée, quand je suis arrivée, il était surpris que j'étais accompagnée. Il a commencé à bégayer et tout ça. Et après, il dit non, je n'ai pas d'argent ici, revenez après et tout ça. Ou soit laissez-moi la marchandise. Vous voyez, c'est déjà pas sérieux. Donc, ce genre de désavantages fait en sorte que beaucoup aussi n'arrivent pas à faire cela. Et ce n'est pas chaque jour que vous avez des clients. Ce n'est pas toutes les personnes qui commentent vos photos qui sont des clients rassurants, qui achètent vraiment. Vous pouvez poster une photo, il y a par exemple 100 commentaires, mais il n'y a que 2 clients qui achètent. Il y a 100 commentaires, il y a 100 personnes qui écrivent c'est combien le prix. Vous donnez même le prix. Ils demandent c'est quoi votre adresse. Vous donnez même l'adresse, mais il ne se présente pas. Ou soit vous lui promettez de venir livrer, vous partez. La personne n'est pas là. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui arrivent. D'accord. Sinon, par rapport à la cybercriminalité, comme vous l'avez dit tantôt, comment vous faites pour vous protéger face à cela? Je vous ai dit tantôt, je pense que j'avais fait. Est-ce que vous avez des informaticiens comme quoi bloquer les logiciels et tout? Non, jusque-là, nous n'avons pas encore des informaticiens. Donc, on essaie de briller seul, d'étudier, comme je vous ai dit tantôt, d'étudier la façon dont la personne vous parle. Vous essayez deux fois de l'appeler, parler un peu avec lui, l'entendre. Parce que souvent, dans ce genre de choses, quand la personne n'est pas sérieuse, il n'appelle pas, il n'aime pas qu'on l'appelle, il écrit toujours, vous voyez. Souvent, c'est comme ça. Et mais vous essayez, parfois, vous l'appelez, vous lui demandez c'est quoi votre adresse, vous essayez un peu de sonder la personne pour vous rassurer que cette personne est sérieuse et tout ça. Mais souvent, nous demandons aux clients d'envoyer une partie, par exemple 25% du prix de la marchandise avant la livraison. Vous voyez? Et c'est lors de la livraison que vous payez la totalité. C'est comme ça qu'on fonctionne dans la plupart des cas. Et quand les gens payent des produits, est-ce qu'il y a l'argent de la livraison à l'intérieur? Vous indexez les transports, les tout? Comment ça marche? Lorsque c'est aux alentours d'Ngiringiri, comme j'ai dit tantôt, aux alentours d'Ngiringiri, Kasavubu, tout ça, la livraison elle est gratuite. Mais quand ça devient Uben, Mongafula, des endroits un peu plus loin, c'est là qu'on taxe. Alors, aujourd'hui, Kiren Sambou, comment vous faites pour rassurer les clients par rapport à la qualité de vos marchandises? Parce que nous voyons de mêmes marchandises par-ci, par-là. Comment vous faites personnellement pour rassurer vos clients? Déjà avec moi, mes clients sont rassurés de bouche à l'oreille. J'ai déjà beaucoup de clients qui parlent de mes produits, qui parlent de nos produits, qui le commandent. J'ai des clients qui ont acheté de montres chez moi. Ça fait 2 ans, 3 ans, ils les portent chaque jour, ça ne gâte pas, ça ne nourrit pas, c'est toujours en bon état. Oui, problème des piles, les piles ça se vend partout, vous pouvez changer, mais sinon, quand les clients en parlent, ça fait en sorte que les taux de mes clients, en fait, ça croît et s'augmente. La plupart de mes clients, ce sont des gens qui me connaissent déjà, qui ont entendu parler de moi chez un ou une autre cliente. D'accord. Aujourd'hui, Kiren Sambou, cette motivation-là, d'où vous tirez cela?
Ça vous est venu comme ça, vous avez copié cela chez quelqu'un, on vous a recommandé, comment vous avez fait? Je dirais que je suis née avec, déjà dans mon sang. Ma maman, elle travaillait, c'était une secrétaire quelque part, mon papa, il travaille aussi. Mais il s'est fait un moment, mon papa avait voyagé. Du coup, nous sommes restés avec ma maman. Ma maman n'avait plus de travail et mon papa était vers l'est du pays. Ok. Je pense que c'était vers 2006, comme ça, il y avait de la guerre à l'est, il ne pouvait pas rentrer. Et du coup, maman avec qui on était resté, son travail était là, elle ne travaillait plus. Nous sommes restés, il fallait faire quelque chose. J'étais vraiment très petite, mais comme je suis aînée, comme le français dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Voilà. J'ai aidé ma maman avec quelques histoires. Vu qu'elle, c'était une femme travailleuse, tout le monde savait qu'elle travaillait, elle avait 2 fois honte d'aller se mettre au coin, vendre un petit truc, tout ça. Mais moi, comme j'étais déjà aînée, avec ma petite maturité, courageuse et tout ça, j'ai pris du pétrole, je vendais au coin de mon avenue. J'étais là assise, je vendais, il y avait des clients, quand je ne me mettais pas au coin, les gens connaissaient déjà la maison, ils venaient acheter à la maison. Et au fur et à mesure, j'ai pris le goût de mon argent. Le goût de mon argent, et ça s'est fait que mon papa, quand il a remarqué cela, commençait à me donner un petit fonds chaque vacances. Un petit fonds, je vendais du jus. J'avais une cousine aussi à la maison. Il nous donnait à nous deux des petits fonds. Mais à chaque fois qu'il nous donnait du fonds, moi, j'excellais en fait. Je faisais beaucoup de bénéfices et j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais ma cousine, elle était là à emprunter les histoires, à bouffer ce qu'elle vendait. Et elle faisait toujours de baisse. Et il a vu que c'était vraiment un truc pour moi. Et moi-même, je grandis. Quand je suis arrivée aux humanités, j'ai vendu des trousses dans la classe, je vendais un peu du tout. Et au fur et à mesure que je grandissais, je suis entrée dans la vente en ligne et voilà où nous en sommes. D'accord. Avec un fonds de combien vous avez débuté? Avec les ventes en ligne, je n'ai pas commencé avec un grand fonds. Je dirais un fonds de 7 $. 7 $. Ouais. Ok. Comment faire pour tenir un commerce? Parce que nous voyons, tu peux être là, tu commences aujourd'hui, après 2 ou 3 mois, tu fermes. Après une semaine, tu fermes. Comment faire pour tenir? Parce que, comme tu l'as dit tantôt, tu as déjà 2 ans d'expérience. Comment faire pour tenir un commerce? Permettre tout d'abord ses oreilles. Ne pas écouter les gens. Parce que quand vous commencez ces histoires, oui, mes parents savaient que j'étais courageuse, je savais faire ça et ça. Mais quand j'ai commencé, ils m'ont dit non, tu n'y arriveras pas, ce ne sera pas facile, il faut lâcher et tout ça, c'est pas encore le moment, tu ne sauras pas. Vous voyez, même vos parents, même vos amis, les gens qui sont autour de vous peuvent vous décourager. Dans leur dire parce qu'ils pensent. Bon, ce sont des choses auxquelles ils pensent. On n'en disconvient pas. Mais vous devez être déterminé à faire ce que vous êtes en train de faire. Fermez vos oreilles, être motivé, aimer ce que vous faites. Si vous n'aimez pas, vous le faites seulement parce que Keren le fait, parce que Gémiment le fait, en tout cas, vous n'allez pas réussir. Mais quand vous aimez ce que vous faites et vous êtes déterminé, vous fermez vos oreilles, je pense que vous allez exceller dans ce que vous faites. D'accord, je suis là. J'ai par exemple 20 $. Et j'essaie de faire un truc, on me dit ferme les oreilles, je ferme les oreilles, je n'entends pas ce que je fais que par-ci, par-là, et puis je vais exceller. Quand je dis vous fermez les oreilles au découragement. D'accord. Ce n'est pas tout le monde qui va vous encourager. Ce n'est pas tout le monde qui va dire à Gémiment, tu vois ce que tu fais là, c'est bien, ça va réussir. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui vont venir vous dire, Gémiment, ça ne va pas tenir. En lingala, ekosimbate, vous voyez? Mais si vous laissez vos oreilles ouvertes à ces gens-là, vous n'allez pas avancer. Mais si vous fermez vos oreilles, malgré les ondits de gens, je vous ai dit tantôt, mes parents même m'ont découragé. Ils m'ont dit que non, tu ne sauras pas, ce ne sera pas facile avec les études. Je suis étudiante, mais je les combine. Vous voyez, les gens peuvent vous dire des choses comme ça. Mais vous devez être déterminé. Quand vous êtes déterminé, vous allez réussir. Alors, Keren Sambou, tu œuvres dans quoi concrètement? Je suis dans la vente de tout ce qui est habillement. Le nom de ta boutique? Le nom de ma boutique, c'est KNS Mode. Ok. Dans la vente seulement de vêtements, vous avez des chaussures, des chaussures, montres, chemises, blouses, habits, donc tout ce qui est habits, tout ce qui est vêtements. Ok. KSN Mode. KNS Mode.
C'est d'abord, ça veut dire quoi, KSN mode? Non, KNS mode. Ok, KSN mode. KNS mode. D'accord, ça veut dire quoi? Et pourquoi avoir choisi ces sigles, si je veux dire? KNS mode, c'est mon nom en fait complet. Keren Nyangi Sambo. Ok. Puis les modes suivent, mode comme habillement, mode tout ça. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que face à cette conception, si je dois dire nouvelle technologie, comment les Quinois ou les Congolais s'adaptent? L'adaptation n'est pas facile. C'est un truc qui vient lentement pour les Quinois. Il y a des Quinois qui se sont déjà adaptés, qui ne sortent plus, qui ne vont plus au grand marché, qui ne connaissent même plus Zaldo. Mais il y a aussi de ceux-là qui ne font pas confiance. Déjà qu'il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux, des habits qu'on achète en ligne. Quand tu vois ça en ligne, ça a une autre forme. Quand ça arrive, ça a une autre forme. Vous voyez, ce n'est pas facile. Donc le Quinois encore, les Congolais ont encore un long chemin à parcourir avec la vente en ligne. Donc, ils ne s'adaptent pas totalement. Pas totalement. D'accord. Alors, comment expliquer que, comme vous l'avez dit tantôt, c'est autrement et quand on vous vend, c'est aussi autrement. Il y a des fois où en ligne, on met un autre prix. Et quand vous venez comme ça, c'est dans un autre prix. Pourquoi faire cela? C'est pour attirer plus de gens ou... Souvent, ces cas-là, c'est quand la marchandise doit quitter l'Europe pour venir ici. Les prix changent parce qu'on doit exporter, on doit mettre dans l'avion, il faut payer des taxes, il faut. Okay. C'est en ces moments-là que les prix changent. Mais sinon, quand c'est seulement à Kinshasa, les livreurs ou la vendeuse ou le vendeur est à Kinshasa, en tout cas, le prix ne change pas. Mais pourquoi ne pas mettre directement le prix normal? Parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Comme quoi, c'est du vol. Oui, ça diminue la notoriété, quoi. Ça diminue parce que y a... Non, ma vente en ligne, vous connaissez comment les clients sont. Ma vente en ligne, mais ce que je faire à faire, on est comme escroquerie. Comment vous faites? Moi, je ne suis pas dans ces cas-là. Parce que je suis ici, je traite avec les gens avec qui je suis ici. Mais sinon, quand il faut exporter, les gens savent que non, je dois payer quelque chose pour l'export. Moi, je ne peux pas tout payer, sinon je risque de ne rien gagner aussi. Vous voyez, il faut calculer tout ça, je risque de ne rien gagner. Moi, quand je poste mes histoires, je ne sais pas que Gémiment est à Lubumbashi, je ne sais pas que Gémiment est en Europe. Vous voyez ça? Je ne sais pas ça. Et quand Gémiment me dit que non, je suis en Europe. Ah, j'ai dit, ok, Gémiment, mon article à tel prix. Mais pour le faire arriver là où tu es, il faut payer tel montant, tu vois. C'est là que le prix change, vous voyez. Mais sinon, le prix... Ça vous arrive aussi de vendre à ces gens-là qui sont même en dehors de l'Afrique? En dehors de l'Afrique, pas encore, mais en dehors de Kinshasa déjà. Dans quelle province par exemple? Bachi, Matadi, Boma, Mwanda aussi. Ok. Et par rapport à la rentabilité, est-ce que la vente en ligne promet? Oui. Grande chose ou... Oui, si tu c'est un truc de chance, si on doit dire, parce que des personnes disent et ça va comme moi ici, ma chance. Mais si c'est un truc, et ça va chance. Et c'est le travail. Et c'est une détermination, comme je le dis. Quand tu n'es pas déterminé, ce n'est pas chaque jour que le client vient. Et il y a des gens, quand ils postent aujourd'hui, personne ne demande. Demain, personne ne va client basé à tel. Oh, tu postes, il faut poster. Gémiment peut voir aujourd'hui, mais Gémiment n'a pas d'argent. 2 ou 3 jours après, Gémiment t'écrit, ah Karen, j'avais vu que tu avais posté ça. Je n'avais pas d'argent, dis-moi c'est combien maintenant, là j'ai l'argent. Tu vois, le client ne peut pas venir aujourd'hui, mais il peut venir demain ou le lendemain. Donc il faut être déterminé. Donc, l'effet de poster, ça ne vous coûte pas trop par rapport à ce que vous gagnez? Non. Déjà, 1 giga, c'est $1. Ok. Avec Vodacom, 1 giga, $1, vous avez une affaire de 48 heures. Ok. 48 heures, vous postez. Ce n'est pas aussi chaque jour que vous allez commencer à activer $1, $1. Non. Vous calculez, vous-même, vous dites, je peux activer aujourd'hui, demain je n'active pas, le lendemain je n'active pas, l'autre jour j'active. Ou soit vous activez carrément pour un grand montant, pour avoir par exemple 5 gigas pour un mois ou 8 gigas pour un mois. D'accord. Karen Sambo, l'émission est terminée. Dans quelques minutes seulement, vous allez regarder la caméra et dire un mot ou un message de motivation à toutes ces filles qui ont des moyens, mais qui hésitent ou qui ont des moyens, mais qui en manquent quoi faire. Il y a des filles qui payent des chaussures à $30
qu'après c'est payé ça. Alors qu'avec 30 $, tu peux commencer un commerce. Si tu dois dire un mot, quel serait ton message? Déjà, beaucoup de filles à Kinshasa ont le fonds de commerce en main. Parce que beaucoup ont des iPhones, des 11 iPhone, je ne sais pas moi quoi. C'est déjà un fonds de commerce. Comment toi, tu as un téléphone qui coûte 1400 $, mais tu manques 100 francs dans ta poche? Non, tu peux vendre ces téléphones et acheter un iPhone un peu moins coûteux que cela et prendre une autre partie de l'argent, commencer à exercer dans l'affaire. Pour devenir entrepreneur, ce n'est pas seulement le fait d'avoir de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent en main, mais ils ne savent pas quoi faire. Il faut d'abord avoir des idées. Et c'est tout le monde qui a des idées en lui. Il suffit juste de se mettre et réfléchir un tout petit peu. Vous allez voir, essayer d'étudier le milieu auquel vous êtes. Vous allez voir, non, telle ou telle personne dans mon milieu, les gens manquent de ceci, les gens manquent de cela, et je peux les aider en leur offrant tel ou tel autre produit. Et ça va vous faire de l'argent. Donc il faut être courageuse pour les femmes et courageux pour les hommes, être déterminé, apprendre à chercher son argent. Les parents ne sont pas éternels. L'argent de parents, c'est pour les parents. Notre argent, c'est notre argent. Et les parents, aujourd'hui, ils sont là pour nous aider, mais ils ne seront pas là éternellement. Demain, c'est nous aussi qui serons obligés d'aider nos parents. Donc, nous devons le commencer aujourd'hui, pendant qu'ils sont encore là. Ils pourront nous aider dans des petites choses. Et après, nous aussi nous envoler et nous épanouir. Voilà le petit message. Merci Karen Sambou de votre passage. Je vous en prie. Fin de cette émission, merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés à la réalisation de cette émission. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Restez-nous fidèles. D'ici là, portez-vous bien.